Voilà, rebonjour à l'Église, bonjour à ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer ce matin. Content de retrouver l'Église après quelques jours de vacances. Et je vois que beaucoup reviennent de vacances. On le devine à un bronzage plus ou moins appuyé. Soyez les bienvenus chacun, que vous ayez été au nord ou au sud. Je pense que beaucoup reviennent du sud. Est-ce qu'on peut se saluer juste ce matin, sans forcément faire le tour de l'Église, mais... Sois bienvenue. Si vous étiez en couple ce matin, vous n'avez pas eu le temps de vous dire un bonjour spirituel. On va se dire bonjour. Si ça fait longtemps que tu as vu le frère, la sœur, dis-lui, waouh, c'est bon de te voir dans la maison de Dieu. Alléluia. Voilà, je crois qu'on ne va pas éviter de pouvoir se lever. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà. Alléluia. Il y a certains qui sont partis tellement longtemps en vacances que j'ai du mal à les reconnaître. Mais soyons chacun et chacune bienvenus dans la maison de Dieu. Voilà. J'attends les dernières personnes qui sont perdues dans les salutations. Et donc, nous allons aller à la parole de Dieu. Et il y a quelques semaines, j'ai apporté un message sur l'importance de persévérer en nous rappelant que notre vie chrétienne était comparée dans la parole de Dieu à une course spirituelle. Et rappelez-vous, j'avais dit que contrairement à ce qu'on dit dans le monde, l'important dans le royaume de Dieu n'est pas de participer, l'important c'est d'aller jusqu'au bout. Et si vous vous rappelez, la dernière fois que j'ai apporté la parole, il y a 2 semaines, j'ai parlé de l'importance dans notre marche spirituelle, dans notre course spirituelle, de transformer notre désert en oasis. On était dans le psaume 84. Ce matin, je vais continuer à parler de notre marche chrétienne, de notre course spirituelle, de finalement la manière dont nous vivons en entendant que le Seigneur vient nous chercher. Et ce matin, je vais parler en particulier du témoignage. Et lorsque je parle du témoignage, il ne s'agit pas de témoigner de notre foi, de témoigner de l'Évangile, mais c'est le témoignage qui va regarder à l'empreinte que nous laissons, non seulement à nos contemporains, mais également devant Dieu. Une autre manière de le dire, c'est est-ce que nos vies réjouissent le cœur du Seigneur? Et ce matin, c'est une exhortation, c'est un appel à une prise de conscience, mais c'est également un appel à aller plus loin avec le Seigneur. Et mon point de départ va être un constat qui est fait dans la vie de notre Seigneur Jésus, alors qu'il est en train de grandir dans sa marche, dans le ministère, mais également un constat qui est fait sur un homme de l'Ancien Testament, mais également lorsque il grandissait dans la présence de Dieu. Et j'ai intitulé mon message « Agréable à Dieu et aux hommes ». Ce matin, c'est une exhortation pour l'Église de Pharos à nous dire que lorsque nous allons apparaître devant le Seigneur, et vous savez qu'un jour nous allons apparaître devant le Seigneur, n'est-ce pas ? Le Seigneur ne va pas se focaliser, nous avons plusieurs textes qui vont nous le dire, mais je ne vais pas revenir là-dessus ce matin. Le Seigneur ne va pas se focaliser sur le service, mais sur le cœur. Et vous vous rappelez, lorsque Dieu a envoyé son prophète dans la maison du père de David parce qu'il fallait un remplaçant à Saül, vous vous rappelez alors que le prophète était là et puis il passait par un mauvais moment, on va dire, entre guillemets, parce qu'il s'était dit à chaque fois, oui, ça c'est le bon. Et le Saint-Esprit disait, non, c'est pas lui, c'est pas lui. Et comme une leçon, le Saint-Esprit a dit au prophète, les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et ce matin, c'est vraiment un rappel pour nous, une exhortation à dire quel est l'état de nos cœurs. Et l'état de nos cœurs se mesure au témoignage que nous laissons, à l'empreinte que nous laissons. Mais c'est tellement important de comprendre que cette empreinte, elle est à la fois jugée par Dieu et également par les hommes. Je suis dans Luc chapitre 2, verset 52.
Je vais le lire dans deux versions, d'abord dans la version Louis II, puis dans la version Semeur, et je vais dire pourquoi je le lis dans la version Semeur également. Donc dans la version Louis II, il nous est dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Le mot « grâce » ici peut être également traduit par le mot « faveur ». En d'autres termes, on regardait à la vie de notre Seigneur et on se rendait compte qu'il y avait croissance spirituelle, et je nous rappelle que Dieu nous appelle à grandir spirituellement. Et j'ouvre une parenthèse en disant qu'aucun d'entre nous ne se satisfasse de ne pas grandir spirituellement. Nous devons aspirer à grandir, c'est l'appel du Seigneur. Pour chacun d'entre nous, je ferme la parenthèse. Et donc, le témoignage qui était rendu de Jésus, c'est qu'il y avait croissance spirituelle, mais il y avait une faveur devant Dieu et devant les hommes. Et la version Semeur va mieux rendre l'esprit de ce passage. Et il est dit, Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. En d'autres termes, il y avait ce désir dans le cœur du Seigneur de glorifier son Père. Et lorsque nous glorifions Dieu, les hommes en sont bénis. Et ce matin, c'est tellement important de comprendre que nous ne vivons pas dans une bulle lorsque nous sommes des chrétiens. Mais nous marchons certes sur terre, mais nous appartenons au royaume de Dieu. Et le Seigneur regarde nos cœurs. Et le Seigneur recherche des enfants qui réjouissent son cœur. Et lorsque nous réjouissons le cœur de Dieu, nos contemporains en sont bénis. Amen. Et de la même manière, je le disais en introduction, dans l'Ancien Testament, nous avons le même témoignage qui est rendu d'un homme de Dieu que nous connaissons mieux comme étant un prophète, le prophète Samuel, parce que c'est de lui dont il s'agit. Mais regardons ce qu'il est dit de lui lorsqu'il est encore, on va dire, à ses balbutiements et qu'on constate une croissance spirituelle dans sa vie. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 26 va dire « Le jeune Samuel continuait à grandir ». Remarquez, il continue à grandir. Il y a cet appel à continuer à grandir. Et je prie que chacun nous puissions continuer à grandir. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Il continuait à grandir. Et il était agréable à Dieu et aux hommes. Et vous savez, souvent, nous nous disons que c'est juste le Seigneur qu'il faut regarder. Mais ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur le fait que lorsque nous réjouissons le cœur de Dieu, il y a un témoignage qui coule et qui bénit nos contemporains. Il y a un témoignage qui coule, qui est là, et qui attire l'attention des hommes sur notre foi et, de manière ultime, sur le Seigneur lui-même. Et donc, pour relire ce passage, Jude 2,52, Jésus grandissait et progressait en sagesse et se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Et je prie que chacun d'entre nous, nous nous rendions chaque jour plus agréable à Dieu et aux hommes. Et nous allons voir dans ce message, mais qu'est-ce que ça veut dire être agréable à Dieu et aux hommes? Et Samuel encore, pour le relire, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Mais avant d'aller plus loin, quels sont les bienfaits dans nos vies lorsque nous sommes agréables à Dieu et que nous sommes agréables aux hommes? 3 bienfaits que j'aimerais faire ressortir ce matin. La première chose, c'est que lorsque nous sommes agréables à Dieu et aux hommes, lorsque nos cœurs réjouissent le cœur de Dieu, lorsque nous faisons ce que Dieu attend de nous, et chaque jour nous nous efforçons de le faire, et que parce que nous nous efforçons de le faire, nous sommes en bénédiction aux hommes, la première chose, c'est que nous sentons la réalité de la présence de Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 29, il est dit, et c'est le Seigneur qui parle, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul. » Et Jésus dit pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. En d'autres termes, lorsque je m'efforce, lorsque le désir de mon cœur, c'est d'être agréable à Dieu, je peux alors vraiment ressentir la réalité de sa présence. Ici, le Seigneur dit que oui, le Père l'a envoyé. Et nous savons que lui-même, il dit que le Père l'a envoyé. L'a envoyé pour accomplir une mission bien précise, aller à la croix, mourir et ressusciter pour le rachat de tous ceux qui l'accepteront comme Seigneur et Sauveur en vue de leur salut. Mais il va dire, il ne m'a pas laissé seul. Et là, on peut être étonné. Pourquoi Jésus va dire que le Père ne l'a pas laissé seul?
Jésus veut dire par là que, certes, sa mission, elle n'est pas facile. Nous savons que Jésus est passé par des combats, mais Jésus dit, chaque jour que je marche, je sens sa présence. Il agit dans ma vie, et ça, c'est le résultat du fait que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ce matin, je t'invite à toujours rechercher à faire ce qui est agréable à Dieu. Vous savez, nous voulons tous ressentir la présence de Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous rappelle que pour que nous puissions le voir agir dans nos vies, notre part, c'est de lui être agréable. Parce que son désir, c'est justement d'être actif dans nos vies, de combattre pour nous, de nous bénir, de nous fortifier, de nous parler, de nous consoler lorsque nous en avons besoin. Le deuxième bienfait se trouve dans le verset suivant, Jean chapitre 8, verset 30. Il est dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et là, nous voyons le relâchement de la puissance de Dieu. Nous voyons Jésus qui est là, qui parle. Il explique que le Père est avec lui. Et la Bible nous dit qu'il y a des gens qui se convertissent. C'est ça que ça veut dire, que plusieurs crurent en lui. Et là, nous voyons qu'en réalité, Jésus est en train de dire, parce que je fais toujours ce qui est agréable à mon Père, je peux vivre la réalité de sa présence, mais je peux également vivre la manifestation de sa puissance. Parce que nous savons que si plusieurs ont cru au Seigneur Jésus, c'est parce que leurs cœurs ont été touchés par le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez ce matin? Vous savez, ce message est là pour dire que parfois, nous faisons des efforts pour que des choses se passent dans nos vies, mais en réalité, notre focus doit être toujours le Seigneur lui-même. Lui être agréable, l'aimer, lui dire, Seigneur, mon désir, c'est de te plaire. Mon désir, c'est de regarder à ma vie, de mettre le doigt sur ce qui ne te glorifie pas et de ramener ça dans ton giron à toi, afin que ton cœur se glorifie. Troisièmement, et ça c'est certainement quelque chose qui va nous parler, parce que vous et moi, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous voulons que Dieu nous écoute, nous voulons que Dieu exauce nos prières, et parfois nous voulons qu'il exauce nos prières dans la seconde. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 22, et nous voyons que l'apôtre Jean est toujours celui qui va mettre en avant le fait d'être agréable à Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Ça, c'est top, n'est-ce pas? C'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas? Je demande ceci au Seigneur, je le reçois. Mais regardons la raison que l'apôtre va dire, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ici, l'apôtre va dire, lui, Jean et d'autres personnes, parce qu'il est dans le nous, il parle des chrétiens, il parle des enfants de Dieu, il parle de la famille de Dieu. Il dit quoi que ce soit que nous demandions. Et nous aimerions tellement dire, je demande un truc au Seigneur, il me le donne. Mais lui, il dit que nous le recevons parce que nous gardons ses commandements et parce que nous faisons ce qui lui est agréable. En d'autres termes, il dit, moi, Jean, mon focus, c'est d'être agréable à Dieu. Et quand je suis agréable à Dieu, après je viens dans sa présence et j'ai des requêtes, j'ai des besoins, je les lui présente. Et il dit, ces choses me sont données par le Seigneur. En d'autres termes, ce que l'apôtre Jean dit, je ne fais pas d'efforts. Je ne lutte pas avec Dieu pour recevoir des choses de lui. Mais je me focalise sur le fait de lui plaire. Et lorsque je lui plais, est-ce que je viens et je lui ouvre mon cœur? Alors je suis béni en retour, parce que mon Père me donne ce que je lui demande. Évidemment, on comprend, j'ouvre une parenthèse, il ne s'agit pas de demander des choses qui sont en dehors de la volonté des dieux, des choses qui sont en dehors du cadre de la parole de Dieu, en dehors des choses du royaume de Dieu. Mais ce passage est tellement important et il parle de la réalisation de nos prières. Il parle c'est une clé spirituelle, c'est un secret qui est là. Combien d'entre nous, parfois nous disons, mais Seigneur, nous demandons, mais nous ne recevons pas. La question que je nous invite à nous poser ce matin, est-ce que nous lui sommes agréables? Et ce passage est là aussi pour dire que tu ne peux pas être dans la désobéissance et espérer recevoir du Seigneur. Je m'explique. Si je suis dans la désobéissance, l'amour de Dieu ne s'éloigne pas de moi. Vous savez ça? D'accord? Dieu nous aime, mais ça ne veut pas dire qu'il approuve tout ce que nous faisons. D'accord? Mais
si je veux recevoir des choses du Seigneur, je dois me poser la question, Seigneur, est-ce que je suis en accord avec ta parole? Est-ce que vous me suivez ce matin? Et ici, on a une clé qui est là. Nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Et je ne sais pas pour vous, pour moi, c'est tellement merveilleux de voir que lorsque mon cœur réjouit le cœur de Dieu, lorsque ma recherche est de plaire au Seigneur, le Seigneur m'assure que quand je demande quelque chose, je le reçois. Il m'assure que je vais vivre une dimension de son onction et également la réalité de sa présence. Il est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et la question ce matin, et je lis d'avance, ce message ne sera pas long, parce que je pense que c'est tellement important de s'arrêter un moment et de regarder à l'état de nos cœurs simplement, par rapport à Dieu, mais également par rapport aux hommes. Comment être agréable à Dieu? En d'autres termes, comment puis-je m'assurer que je réjouis le cœur du Seigneur? Comment puis-je savoir qu'aujourd'hui, alors que je suis assis ce matin, là, dans l'église, et que moi, je suis debout, je marche, moi y compris, comment puis-je être sûr, en tant qu'enfant de Dieu, que dans ce que je fais, dans ce que je décide, dans ce que je pense, dans les actions que je mène, comment puis-je être sûr que le cœur de Dieu est réjoui et que je suis en bénédiction pour les hommes? J'aimerais retenir 3 choses. Il y en a certainement beaucoup plus, mais permettez-moi ce matin de m'arrêter à ces 3 choses. 3 choses qui m'assurent que je suis agréable à Dieu. Parce que agréable à Dieu, ça peut être vaste, mais ce matin, de manière très concise, regardons à 3 choses. La première chose, la soumission à la volonté de Dieu. Et c'est à dessein que je parle de soumission. Bien-aimés, dans le royaume de Dieu, il y a Jésus la tête et nous sommes en dessous. C'est une réalité spirituelle. Une manière de le dire, c'est « je ne peux jamais être agréable à Dieu si je suis rebelle à Dieu ». Est-ce que vous me suivez ce matin? Là, on parle d'obéissance. Là, on parle de soumission à l'autorité de Dieu. Nous vivons dans un monde où nous sommes de plus en plus allergiques à toute forme d'autorité. Mais la parole de Dieu nous rappelle que Dieu est notre Père aimant, mais il est également une autorité sur nos vies. La première chose donc, la soumission à la volonté de Dieu. Je vais relire un passage que nous venons de lire, 1 Jean chapitre 3, le verset 22. « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements. » Parce que nous gardons ses commandements. Et là, derrière cette phrase « nous gardons ses commandements », il y a un effort, il y a un travail. Grosso modo, ce que l'apôtre Jean dit, je suis là, je suis devant une situation, je me pose la question, qu'est-ce que Dieu dit de faire? Chaque fois que je choisis de faire ce que Dieu dit de faire, alors je sais que je lui suis agréable. C'est ça que veut dire ce passage. Il dit, nous gardons. L'idée de garder, ça veut dire que je peux ne pas garder. Ça veut dire que je peux le savoir et je peux décider de passer outre. Mais il dit, il y a une décision qui est là. Il y a un effort qui est là. Il y a un choix qui est là. Et chacun d'entre nous, au quotidien, nous sommes devant des situations. Autant de personnes ici ce matin, autant de situations diverses. Situations personnelles, situations familiales, situations de couple, situations professionnelles, situations relationnelles, situations qui sont liées simplement au fait que nous vivons. Et nous sommes contemporains d'autres personnes. Mais quel que soit le niveau, et même d'un point de vue spirituel, la question ce matin pour chacun d'entre nous, c'est est-ce que dans la situation où je suis, ce que je ressens, la décision que je prends, l'action que je prends, est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu, oui ou non? Si c'est oui, je suis agréable à Dieu. Si c'est non, je ne suis pas agréable à Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons. C'est une équation qui est tellement simple. Dieu dit, si tu me demandes, je vais te donner chaque fois que ton désir, ton action, c'est de faire ce que j'attends de toi. N'est-ce pas simple? Mais vous et moi, si nous sommes honnêtes, nous savons que, quelle lutte derrière. Quelle lutte derrière. Qu'il s'agisse de diverses choses. Ça peut être relationnel. Peut-être que je suis victime d'une injustice au travail.
et je me dis, je suis dans mon droit, je vais me venger. Et là, je vais lire un passage où Dieu dit, pardonne. Tu dis, Seigneur, mais non, c'est injuste, etc. Et nous sommes dans ces luttes internes. Nous sommes dans ces réflexions, nous sommes dans ces questionnements. Parce que le monde dans lequel nous sommes nous dit de faire exactement autre chose. Et la Bible dit ce matin, chaque fois que tu fais le choix du royaume de Dieu et non du monde, alors tu es agréable à Dieu. La deuxième chose, et ça peut être surprenant, c'est le souci des autres. Nous lisons Romains chapitre 14, versets 17 à 19, « Car le royaume de Dieu », et notez, on commence à dire « le royaume de Dieu », pour nous expliquer qu'il y a le monde, mais il y a le royaume de Dieu. Et vous savez qu'en tant que chrétiens, nous faisons partie du royaume de Dieu, n'est-ce pas ? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient agir en toi et en moi pour que nous nous alignions sur les principes du royaume de Dieu. Et les principes du royaume de Dieu peuvent se résumer en la justice, et ça c'est un autre message que j'apporterai une autre fois, la paix et la joie. Verset 18, « Celui qui sert Christ de cette manière, celui qui marche de cette manière dans le royaume de Dieu. » Rappelez-vous, nous sommes dans le royaume de Dieu. D'accord ? Celui qui sert Christ de cette manière, il est agréable à Dieu et il est approuvé des hommes. Ça, c'est, ça c'est la théorie. On nous explique que c'est comme ça. Et le verset 19 va dire, mais voilà ce que tu dois faire pour atteindre cela. Verset 19, « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et l'édification mutuelle. » Ce passage veut dire que dans le royaume de Dieu, dans l'Église, parmi des chrétiens, il peut y avoir des querelles, des moments où on se frictionne, etc. Et la Bible est très honnête. La Bible ne dit pas « Non, ça n'arrive jamais ». On est d'accord ? La Bible dit que ça arrive. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent de querelles entre chrétiens. Mais ce n'est pas tellement le fait que des querelles arrivent qui est un problème. C'est comment on gère ça. Qu'est-ce qu'on en fait ? Quelle est mon attitude envers mon frère ou envers ma sœur ? Et la Bible va dire, recherchons à ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. En d'autres termes, Dieu va lier le fait de réjouir son cœur à la manière dont nous nous comportons les uns envers les autres dans le royaume de Dieu. Et Dieu va dire que si tu le sers de cette manière, en recherchant ce que le Saint-Esprit produit dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire la justice, la paix et la joie, alors tu es agréable à son cœur. Et il y a une invitation qui est là, bien-aimés, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. En d'autres termes, chaque fois que je suis devant une situation, je dois juste me poser la question, est-ce que ça va amener la paix ou est-ce que ça va amener la division ? Est-ce que ça va aider ou est-ce que ça va tirer vers le bas ? Chaque fois que je fais ce qu'il faut pour aider, pour apporter la paix, pour que ça s'apaise, pour que ça se résolve et pour qu'on en sorte tous ensemble grandis, chaque fois que je fais ça, alors je suis agréable à Dieu. Mais chaque fois que je vais dans le sens contraire, alors je ne suis pas agréable à Dieu. Et là, je parle de l'Église, mais je peux aussi parler de la famille. Quelle est notre empreinte dans notre famille ? Est-ce que nous travaillons dans la famille à la paix ? À ce qui va bénir mon conjoint ? Même après des moments de tension, de mésentente ? Je parle de couple, je peux parler des enfants. Je peux parler de la famille élargie. Je peux aller plus loin, parler de relations. Et là, nous voyons que Dieu va dire, dans le royaume de Dieu, quand nous sommes membres de la famille de Christ, Dieu va regarder aussi à nos relations. Et il va dire, mon fils, tu régis mon cœur. Parce que quand des situations sont compliquées, tu fais ce qu'il faut pour contribuer à la paix et rechercher l'édification mutuelle. Et voyez-vous, ça c'est un défi pour chacun d'entre nous. C'est un défi pour nous parce que chaque fois que nous sommes directement ou indirectement dans un conflit, nous voulons la justice humaine. Nous voulons que les torts soient réparés.
Pour autant que nous sommes blessés, nous voulons à tout prix que ça aille dans notre sens. Et voyez-vous, ce qui est frappant ici, c'est que Dieu ne va pas dire « il faut que tu travailles pour que tu aies raison ». Mais Dieu va dire « ce qui est important, c'est que la paix revienne ». Pourquoi ? Parce que quand la paix n'est pas là, peu importe qui a raison, ça fait mal à tout le monde. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert, est-ce que tu sers Dieu, mon frère, ma sœur ? Mais ce n'est pas tellement dans la dimension, tu es impliqué dans quelque chose à l'Église, c'est dans la dimension de marcher avec Dieu. Et il est dit, celui qui sert Christ de cette manière. Donc, comprenons que le Saint-Esprit va toujours rechercher la justice, la paix et la joie. Et j'aimerais dire que le Saint-Esprit veut que l'Église, la famille, le couple soient des lieux, soient des relations de joie, relations de paix. Pourquoi je suis le seul à être émerveillé par cela ? Ce passage dit que c'est comme si Dieu regarde et il dit « Qui contribue à la paix, à l'édification ?» Il réjouit mon cœur. Il réjouit mon cœur. Bien-aimés, les défis, nous en aurons toujours. Il y a un appel ce matin à contribuer, à travailler, à prier, à rechercher la paix avec mon conjoint. Et s'il y a des couples ce matin et vous passez par des moments difficiles, vous ne vous êtes pas dit bonjour avant d'arriver à l'église ce matin, vous boudez depuis 3 semaines, etc., etc. S'il y a des enfants ici où, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose et vous êtes en mode « je déteste mes parents, je ne veux plus leur parler, etc. » Ok. Mais Dieu dit à un moment, tu es dans le royaume de Dieu, il faut te poser la bonne question. Est-ce que tu contribues à la paix, à l'édification ? Ou est-ce que tu choisis de faire comme tu veux ? J'aimerais dire aujourd'hui que ce soit le couple, la famille, les relations, l'Église, quand il n'y a pas la paix, toi aussi, tu es concerné. J'avais une fois utilisé cette image où, vous savez, parfois, lorsque une maison est inondée, si toi, ta chambre est au premier étage et que l'inondation commence par la cave, tu te dis « Ah non, moi je suis safe. Je suis safe parce que c'est la cave. » Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que quand la cave est inondée, ça peut toucher les fondations de la maison. Et tu es dans la maison. Quand la cave est inondée, la priorité, c'est de réparer. Donc même toi, tu as envie de sortir, tu as envie de manger, etc. Ça passe à la trappe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, peut-être que c'est une pièce de la maison qui est touchée. Mais quand une pièce est touchée, c'est toute la maison qui est touchée. Quand il n'y a pas la paix, nous-mêmes, nous ne nous épanouissons pas. Et ça fait le jeu de l'ennemi de nos âmes. Et le Seigneur va dire aujourd'hui que tu m'es agréable, mon fils, ma fille, lorsque tu te soucies des autres en travaillant à la paix et en contribuant à l'édification mutuelle. Troisièmement, comment puis-je être agréable à Dieu ? J'arrive à la fin de ce message. Comment est-ce que je peux être agréable à Dieu ? Lorsque je marche par la foi, tout simplement. Ce sont des rappels, je sais, mais c'est tellement important de ramener ça dans une perspective où nous sommes appelés à être agréables à Dieu et que le fait de réjouir le cœur de Dieu soit l'occasion pour Dieu de nous utiliser pour être en bénédiction pour nos contemporains. Hébreux chapitre 11, versets 5 à 6 va dire « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé ». Et là, c'est le premier cas d'enlèvement dans la Bible dont il nous est parlé. L'histoire se trouve dans Genèse, mais il est repris dans Hébreux 11, lorsqu'on va parler de Enoch parmi les héros de la foi, parmi la nuée des témoins qui nous regardent, ceux qui nous ont précédés. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et j'aimerais juste que nous saisissions la portée spirituelle de ce passage. C'est comme ce passage littéralement dit, Dieu a regardé à la vie d'Enoch et a dit, Enoch, viens dans ma présence. Sors de cette terre-là, viens dans ma présence. Tu réjouis tellement mon cœur que je ne peux pas attendre que tu viennes dans ma présence. N'est-ce pas merveilleux ? N'est-ce pas merveilleux de lire ce genre de choses où Dieu dit « Waouh !» Et j'ai déjà apporté un message où
J'avais expliqué sur base de plusieurs passages que les temps dans lesquels vivait Enoch étaient des temps d'immoralité, des temps où il fallait se lever et faire face au grand nombre, si vous voulez, avoir le courage d'aller à contre-courant. C'est ce que Enoch avait fait à son époque. Et à bien des égards, le temps d'Enoch rappelle notre temps aujourd'hui, où Dieu est blasphémé, où le nom de Jésus est bafoué, où on devient allergique à tout ce qui est Christ, à tout ce qui est chrétien, où nos sociétés étouffent tout ce qui se rapporte à la croix, tout ce qui se rapporte au royaume de Dieu. Et Enoch a pris position. Et Dieu regarde la vie d'Enoch et dit, « Tu réjouis tellement mon cœur. Viens dans ma présence. » Et c'est le premier cas d'enlèvement que nous voyons dans la parole de Dieu. Et le verset 6 va remettre ça dans le contexte. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce verset semble dur. Ce verset dit « Dieu est vivant, il est grand, il existe ». Je vous ramène à la série d'enseignements que nous avons commencé, que je vais continuer bientôt, où nous voyons qui est Dieu. Et nous avons beau dire Yahvé, Rapha, etc., la Bible dit quelle empreinte cela a dans nos cœurs. Quelle position cela a dans nos cœurs. Et le verset dit, sans la foi, sans cette marche, en croyant que quand je viens dans la présence de Dieu, il est vivant, il agit, il est grand, il est tout-puissant. Et la recherche de sa présence a un résultat palpable dans ma vie. La Bible dit, si tu n'arrives pas à saisir ça, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce que la vie chrétienne est une marche par la foi. De manière concrète, de manière pratique. Je suis devant un cas de maladie. Ça veut dire quoi être agréable à Dieu? Prier et dire, Seigneur, tu guéris. Nous nous attendons à la guérison. Simplement. Il y a une situation qui est là. Revenons sur la famille, la maison, etc. Il y a deux manières de réagir quand ça ne va pas à la maison, dans le couple, dans la relation, etc. Il y a notre manière à nous et à la manière d'aller dans la présence de Dieu et de prier en disant, Seigneur, tu écoutes, tu vas agir parce que tu es vivant. Et je peux ce matin aligner des exemples, mais je crois que ce passage il est tellement clair. Et je suis frappé par l'emploi du mot « il est impossible ». Dieu dit « si tu ne crois pas que j'existe et que je rémunère, je rencontre les besoins de mes enfants, de ceux qui sont dans mon royaume, alors tu ne peux pas m'être agréable. Ça n'arrivera pas. Tu peux te convaincre de ça si tu veux, mais ça n'arrivera pas. » Est-ce que vous me suivez ce matin? Et ce matin, en réalité, c'est une exhortation que je veux partager avec l'Église. Les chrétiens victorieux, ce sont des chrétiens qui marchent par la foi. Les chrétiens qui vivent une autre dimension, comme on l'a chanté il y a quelques minutes, ce sont des chrétiens qui marchent par la foi. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes agréables à Dieu, mais c'est la même chose lorsque des enfants réjouissent le cœur de leurs parents. Qu'est-ce qui se passe lorsque je m'adresse aux parents, en fonction du fait que je sois un bon parent ou pas? Mais prenons votre exemple, à vous qui êtes parents, quand vous étiez enfant, si vous pouvez vous en rappeler, j'espère que c'est des bons souvenirs. Mais lorsque des parents se réjouissent pour leurs enfants, qu'est-ce qui se passe? Certains ont beau être sévères, ils ouvrent leur cœur de bénédiction, de générosité. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Que vous soyez un père, une mère, sévère ou pas, lorsque votre enfant vous réjouit, pas parce qu'il est le meilleur en classe, non, mais son attitude vous réjouit. Et on a divers sujets de réjouissance par rapport à l'attitude de nos enfants. Qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons les bénir. Il n'est pas rare d'entendre dans un couple où l'un dit à l'autre « tu les gâtes trop ». Bon, là, je ne parle pas du fait qu'il les gâte vraiment trop, mais je veux parler de situations où il dit « oui, mais ce sont nos enfants ». Il veut exprimer le fait que ses enfants réjouissent son cœur. Et là, ils ont beau dire, le budget, c'est ceci pour faire les soldes, mais on ajoute 50 ou 100 euros. Pourquoi? Parce qu'ils réjouissent ton cœur. Bon, après, tu as mal au portefeuille, mais tu l'as fait quand même.
Pourquoi? Parce qu'il réjouit ton cœur. De la même manière, Dieu dit, la marche par la foi, elle est importante pour toi. Et en le faisant, tu m'es agréable. C'est pour ça que quand tu me cherches, je vais te rencontrer. C'est ce que ce passage veut nous dire. La soumission à la volonté de Dieu, le souci des autres, la foi en action, c'est l'appel de Dieu pour le cœur de chacun d'entre nous. Nous avons vu les bienfaits de cela. Nous avons vu la réalité de sa présence, le relâchement de sa puissance et également la réalisation de nos prières. Et j'aimerais terminer ce message par ce passage qui dit en réalité, et ça c'est vraiment le verset pour tout casser à la fin d'un message, ce passage qui est là pour dire que c'est une décision qu'il faut que vous et moi nous prenions au quotidien et qu'il peut arriver que nous ne soyons pas agréables à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 5 à 6, il est dit ceci lorsque l'apôtre Paul s'adresse à l'église qui est dans la ville de Corinthe et il va leur rappeler la marche du peuple d'Israël dans le désert. Et il va leur dire que, à un moment donné, le peuple de Dieu n'a pas été agréable à Dieu. 1 Corinthiens 10, 5 à 6 dit ceci, « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Ils ont été l'objet du jugement de Dieu. Pourquoi? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » J'ai déjà apporté un message là-dessus, je ne vais pas repartir dans les détails de ce passage, mais quand vous lisez les versets précédents, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, va dire aux Corinthiens, regardez ceux qui vous ont précédés quand ils étaient dans le désert, regardez tout ce que Dieu a fait pour eux, et regardez surtout les actes qu'ils ont posés. Et ces actes a fait que la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Et pour terminer ce message, ce verset 5 dit plusieurs choses, dont deux que je relève rapidement. Il est possible d'être nombreux à ne pas être agréable à Dieu. Parce qu'il nous est dit la plupart. La plupart fait appel à un grand nombre. Il n'est pas dit certains, un petit comité, un petit nombre. Il est dit, mais la plupart d'entre eux. Il est possible d'être nombreux à ne pas être agréable à Dieu. En d'autres termes, le fait de ne pas être agréable à Dieu peut être parfois contagieux. Faisons attention à nos cœurs. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand il nous dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, ce que nous serons bien inspirés de faire, c'est d'aller regarder, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Pour que je ne fasse pas la même chose. On est d'accord? Et je nous invite à aller ouvrir notre Bible, à dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui a fait que tu as racheté un peuple de plus de 400 ans d'esclavage? Tu as détruit toute l'armée de Pharaon. Tu as ouvert la mer Rouge. Et c'est toi-même qui as porté un jugement sur eux et ils sont morts dans le désert. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Nous serons bien inspirés d'aller regarder parce que Dieu ne dit pas ils ont fait A, B, C, D. Dieu dit de manière générale, le point, c'est qu'ils n'ont pas été agréables à son cœur. Je ne sais pas vous, mais moi je vais être agréable à Dieu. C'est pourquoi je vais aller regarder, aller prendre la parole de Dieu et m'en servir comme un miroir. Et regarder mon cœur et dire, Seigneur, tu m'as donné un exemple, cette fois-ci pour pas que je suive, mais pour que je ne le suive pas, parce que je comprends que lorsque ton jugement descend, c'est parce que ta loi a été enfreinte. Et c'est parce que ton cœur de Père, ton cœur de Dieu a été meurtri, passez-moi l'expression, a été touché négativement. Et la Bible nous parle parfois de la colère de Dieu qui est là. Je sais que ce n'est pas le meilleur verset pour terminer un message. Mais alors que nous parlons du fait d'être agréable à Dieu et que nous sommes en bénédiction pour les hommes, il faut comprendre aussi que lorsque nous ne sommes pas agréables à Dieu, même pour nous, il y a des conséquences spirituelles. Et Dieu cherche un peuple qu'il aime, un peuple qui le met en
avant. Et ce matin, je propose que nous prions ensemble.